Alléluia. Vous savez, je vous dis une chose. En Afrique, les gens ont entendu beaucoup des histoires. Parfois, nous, on voit souvent ça, on est en plein live, on va voir quelqu'un qui va venir mettre je connais un marabout qui m'a fait ceci, il m'a dupliqué l'argent. En Afrique, on comprend, on a entendu aussi parler des sacrifices humains afin d'obtenir de l'argent. Ils doivent verser le sang pour entrer en contact avec des esprits qui vont les amener de l'argent. Et les Africains croient tellement en ça. Je suis en train de dire que c'est faux. Parce que les démons sont une réalité. Il y a des chrétiens qui croient en ça. Mais peu de chrétiens croient qu'il y a des secrets spirituels pour déclencher les finances. Amen. Ou pour déclencher un mouvement financier. Quelqu'un me suit ici? Amen. Peu croient en cette réalité. Vous savez, je ne fais pas partie de ceux qui croient que le royaume de Dieu est faible. Vous savez, certaines personnes qui voient des choses qui sont surnaturelles vont dire ah, c'est la magie. Hein, vous avez déjà vu ça? Même les chrétiens disent non, les gars, ça c'est la magie. Hein. Ça c'est la magie. Ça c'est la magie. Ça c'est non. C'est plus vrai. Certains chrétiens croient en ça. Lorsque c'est trop surnaturel, ils disent c'est la magie. Donc, en d'autres termes, ils ne croient pas en la parole de Dieu. Ils ne croient pas que Dieu est puissant. Quelqu'un me suit ici, ils ne croient pas en ça. Donc, toute la gloire de la puissance, ils remettent ça à qui? À Satan. Oh, non, ça c'est la magie, laissez-moi ça. Ces hommes de Dieu, ils sont dans les pratiques de la magie. Mais c'est choquant. Si un chrétien croit que la magie est supérieure à Dieu, il s'est corrompu. Regardez, la Bible laisse comprendre que c'est ça le blasphème contre le Saint-Esprit. Ils ont dit à Jésus que il a chassé le démon là par Belzébul, le prince des démons. C'est là où le Seigneur interdit pas de blasphème contre le Saint-Esprit. Alors certains chrétiens blasphèment contre le Saint-Esprit sans se rendre compte. Mais comme Dieu pardonne leur ignorance, gloire à Dieu pour cela. Amen. Tout ce qui est naturel pour certains chrétiens, c'est la magie. Il y a deux raisons, deux mots qui s'utilisent pour essayer de corrompre, pour montrer que Dieu n'est rien. Si ce n'est pas la magie, en termes de puissance, si ce n'est pas la magie, c'est quoi? C'est de l'arnaque ou les manipulations. Non, les guérissons là, on les a payés. Ils ont fait son nom d'être malade, et puis ils ont jeté les béquilles. Et ce n'est pas des inconvertis, ce sont des croyants qui croient en ça. Moi je crois en Jésus, mais cette affaire des miracles, on n'est pas dedans. Ils ne croient pas en la puissance de Dieu en fait. Ils croient en la puissance du diable, mais ne croient pas en la puissance de Dieu. Plusieurs personnes disent qu'ils croient en Dieu, mais ne croient pas en Dieu. Ils croient en la puissance du diable. Alors pourquoi quelqu'un peut arriver à un niveau où il ne croit pas en la puissance de Dieu? Parce qu'il n'a pas cru en l'intégrité de la parole. C'est dès que tu crois en la parole, tu crois en la puissance de Dieu. N'est-ce pas? Absolument. Le Seigneur nous a dit, tout est possible à celui qui croit. Marc chapitre 9, verset 23. Si tu crois en la parole de Dieu, est-ce que si tu vois un chrétien opérer dans des possibilités infinies, tu vas te dire que c'est la magie? Non, tu vois, qu'est-ce que tu vas dire? Dieu est grand, tu vas rendre gloire à Dieu. Parce que tu sais que ton Dieu n'est pas petit. Alors lorsqu'on parle de la manipulation de l'argent là, certains vont se dire, ouh, non, quelle affaire ça? Mais ils vont croire si ils voient un gars sale dans la forêt. Et le gars leur dit, vous savez, il y a des esprits, tu peux faire un sacrifice. Et je vais te rendre prospère. Je vais multiplier l'argent. Quelqu'un me suit ici? Il y a des chrétiens qui croient même en ça. Ils croient au portefeuille magique. Ils ne croient pas en la puissance de Dieu pour rendre prospère. Ils ne croient pas en la provision de Dieu pour élever financièrement. Ils ont été corrompus. Mais comment nous nous élevons? Et comment nous allons arriver à un niveau où nous allons prendre le monde? Parce que nous croyons en la parole de Dieu. Alléluia. Et ce soir, nous allons voir comment manipuler la puissance spirituelle. Amen. Il y a une soeur qui est connectée ici. Un jour, elle a suivi un des lives, je pense que c'était le programme de finances. Elle avait suivi le programme en rediffusion. Vous voyez, après le live, elle est venue suivre. Et dans le programme, elle a vu le prophète dire que si on te devait de l'argent, au nom de Jésus, qu'on te rembourse. Elle dit, il y avait une personne qui lui devait de l'argent. Et elle avait déjà oublié. Après la déclaration, je pense qu'au moins d'une semaine,
la personne est revenue donner son argent. Et elle a envoyé le témoignage en ligne. Comment c'est possible que quelqu'un qui doit depuis longtemps va te rembourser ton argent après que tu aies suivi un programme en ligne et quelqu'un a dit, si on te devait de l'argent, on te rembourse. Quelqu'un me suit ici. Comment c'est possible? Je dis quoi? Comment c'est possible? Nous croyons au surnaturel. Amen. Comment c'est possible que nous déclarons des miracles d'argent et nous sommes dans la saison des miracles d'argent? Amen. Comment c'est possible que nous déclarons des gens témoins des miracles financiers? Comment c'est possible? Si les chrétiens croient plus en la manifestation de la puissance de Dieu dans les finances, ils vont plus exceller financièrement. Amen. Le problème, c'est que peu croient en la puissance de Dieu dans ce domaine. Ça marche, c'est réel. Si on parle des témoignages que les gens ont à l'église ici, à chaque fois qu'on fait le programme de finances, si on parle de ces témoignages, quand on nous dit des enfants qui ramassent l'argent, comment c'est possible? Quand quelqu'un ne comprend pas l'intégrité de la parole de Dieu, il ne croira pas en de telles choses.